Bon, bah ça y est. Bon, on va commencer, hein? Ah, Tu c'est suis parti. la boxe ou pas? Oui et non. Là, c'est vrai que là récemment, là j'ai eu le retour avec le British et c'est pareil. David Garcia. Voilà, j'ai pas le nom en tête contre le chinois là. Là, c'est en poids lourd et c'est pas Mhm. non, c'est pas Garcia, c'est le oh zut. Non, c'est un de mes collaborateurs qui m'a dit, est-ce que c'est quoi son avis sur Davis Garcia et tout? J'ai vu, bon. Je dirais franchement comment ça s'appelle Ryan Garcia, il a pas encore eu de véritable nom. Tout est fait, il joue plus sur cette polémique de je suis Buzz l'éclair, du moins Flash l'éclair. J'arrive, je te fais une droite, ouais, mes coups de poing sont rapides comme jamais, mais le problème, c'est qu'il a pas, du moins, je vais pas dire qu'il a pas de menton, mais il les prend mal, quoi. C'est pas du tout un encaisseur. Donc, encore une fois, bon, il a eu de la chance d'être tombé sur des gens qui étaient plus ou moins impressionnés pour ce qu'il est, et non du moins, pour ses qualités et non pour ce qu'il est. Voilà. Donc, comme quoi, il est très, très rapide. Et voilà, il est à l'écoute, il est observateur, il voit le combat, il s'entraîne avec des têtes d'affiche. Mais comme boxeur, voilà, il a eu l'opportunité de faire des mises de gants qui l'ont mis en difficulté et n'a pas su véritablement s'émanciper. Après, effectivement, bon, il est encadré avec des champions, mais c'est pas les champions qui font le combattant. Après, si effectivement, dans la même lignée, pardonne-moi, si maintenant, dans la même lignée, il a du monde qui pouvait même le tirer vers le haut, ce serait bien. Mais là, ça se base juste sur un coach, voilà, un coach, des champions qui ne sont pas dans sa catégorie, qui lui donnent des conseils. Et puis avec ça, c'est sa carrière elle est montée. Elle a été mise en avant. Voilà, mise en avant pour lui éviter de manger des cailloux. Voilà. Ok, ok. D'accord. Bon, bah, ça, Parce c'était un que, petit aparté déjà dès le départ, hein. après, non, après, bon, il a quand même des qualités. Bon, il a des qualités, mais est-ce que ces qualités-là veulent lui permettre aujourd'hui de briguer la stratosphère, tu vois, le top 10, ne serait-ce que même, c'est même pas le top 10, mais le top 5, je doute. Après, il peut très bien créer la surprise, tu vois, mais c'est pas en véritable boxeur, non, il tiendra pas longtemps, il fera pas long feu. Ah C'est bah, quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui va discuter ses combats parce qu'en fin de compte, il va faire comme l'autre là, Logan Paul. oh. Voilà, il va faire la même chose. Préparer ses combats, se mettre en avant par rapport à ça. Et puis, s'il voit que il a une bonne opportunité parce qu'il a glissé un billet pour que le gars se couche, c'est parfait, et ainsi de suite. Mm, mm, mm. Bah, d'ailleurs, en parlant des fameux frères Paul, là, j'ai cru voir passer Paul Diaz. Ouais, ouais. Truc de fou. Ouais. Mais où est-ce qu'on va avec lui, en fait? Ça y est, maintenant, ça y est, Bah c'est oui. devenu un boxeur à part entière. Mais oui, mais c'est en fin de compte, c'est un boxeur qui va pas véritablement chercher la difficulté dans la boxe pure et dure. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qu'il faut qu'ils sachent, bon, ok, toutes ces personnes qui arrivent avec des qualités de boxeur parce qu'ils boxent au MMA, c'est magnifique, c'est beau, ça fait rêver. Mais encore une fois, c'est pas des boxeurs. Tu vois, ils ont encore, après, même s'ils vont se préparer justement parce qu'ils ont, entre guillemets, ce bagage technique de combattants, mais c'est pas des boxeurs. C'est des combattants, oui, mais c'est pas des boxeurs. On l'a vu aussi avec Tyron Woodley, aussi. Voilà, non, mais c'est aussi simple que ça. Après, tu leur dis, voilà, qu'ils doivent faire de la boxe thaï, qu'ils doivent faire de la boxe anglaise. Là, ça va être autre chose. Mais c'est pas des boxeurs. C'est pas des boxeurs. Et puis, ils s'essayent parce qu'effectivement, entre guillemets, il y a du flou, tout simplement. Et puis, je pense que c'est pas cracher dans la soupe que de dire non, je vais pas y aller parce qu'on me propose un billet. Je pense que même moi, si demain on me dit, voilà, chèque, tu veux les taper du ring. Bon, j'ai déjà fait, mais il y a combien? Ok, j'y vais. Tu vois? Mais bon, bien sûr, ça risque d'être dur parce que comme je suis
comme j'aime la compétition, je ne me vois pas me coucher, quoi. Donc, et puis encore moins me prendre un météorite dans la tête pour pouvoir, pour perdre des neurones et dire que j'ai gagné un bifton en plus. Non, 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 non. Non, Ah, non, je les sais que KO. quoi qu'il en soit, la bagarre, ça reste la bagarre. Euh, Tyrone, il a été, voilà, l'appât du gars lui a fait prendre des risques. J'espère il s'arrêtera là. Mais puis voilà, Je mais crois pas. sinon, Je crois pas. voilà, mais sinon, pour ma part, non. Je ne vois pas arriver pour le besoin Bon, il faut d'un te gars, payer combien? voilà, me la faire à la Anderson Silva, euh, faker des coups imaginaires, même si derrière j'ai des collègues qui disent oui, non, c'est un combat engagé. Je dis oui, les gars, soyez honnêtes, attendez, arrêtez. Même à son âge, il est bon, le vieux, là. Donc, en plus, il est plus vieux que moi d'un mois. Et de là, non, c'est pas possible. Donc, vous pouvez me dire que le Logan, il était très, très bon. Jamais. Jamais. Et en plus, la différence, c'est vu. Il a boxé le petit frère Fury. Il était inexistant, mais pourtant, il est bon. Il a perdu au point. Mais quand même, déjà au point. Tu vois, donc, un Anderson Silva qui s'entraîne en pied-point, qui a de bonnes notions d'anglaise, et qui a fait aussi de la boxe thaï de sa jeunesse. Il sait ce que c'est la boxe. Et donc après, il va dire oui, non, c'est le crédit, nanana. Non, non. Après, c'est l'oseille, voilà. Après, les gens aujourd'hui, voilà, malheureusement, c'est ça, hein, c'est que les gens aujourd'hui, voilà, l'économie fait que c'est l'oseille qui parle et elle se couche pour une poignée de dinars, voilà. Là, c'est Ah, une poignée de d'accord. dollars, voilà, c'est pour une poignée de millions. Et pour 1 million, ne serait-ce que je connais pas, quand même pas mal de monde qui ferait des sacrifices ou des folies pour ne serait-ce que toucher cela. Mais non, je dirais que c'est malheureux. Bah oui, mais ça a l'air d'être devenu une espèce de mode. C'est tendance Non, maintenant, non, hein. Non, On part à la retraite, on enchaîne ah avec oui, le non, box. c'est même plus, c'est pas de la mode, c'est tendance. C'est tendance. Parce qu'il y a José Aldo aussi. Ah oui, oui, non, mais du moins, lui, il l'a fait déjà. Il a fait, après, je sais pas s'il va revenir dedans, mais après, je crois que ça a été une mauvaise expérience pour lui parce que ça s'est pas passé comme il le souhaitait. En plus, des coups à la volée, c'est carrément, c'est une bagarre de saloon, c'est pas de la boxe anglaise. Tu vois, voilà. Pour avoir vu le highlight, c'est une bagarre de saloon. Donc, non. Et donc, c'est ce qui dit bien que, encore une fois, les gars qui ont été mis en opposition, voilà, ils sont choisis. D'ailleurs, il y a un très très beau combat qui risque d'être, du moins, c'est même pas qui est très intéressant. C'est contre cet influenceur qui a grandi, là, qui s'est fait du buzz aussi, qui s'appelle Salt Papi, donc un anglais. Donc il est d'origine philippine. Mhm. Et lui, effectivement, bien sûr, au-delà du fait que c'est un influenceur, bon, entre guillemets, influenceur, un gars de la influenceur de Instagram, peut-être TikTok, tu vois, il est très, très, très bon en anglaise. Et là, il boxe un petit gars de chez nous, là, quand je dis de chez nous, donc sur la Californie, qui. Ah, excuse-nous, excuse-nous. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, excuse-nous. Non, mais bon, après, là, je veux dire un petit gars de chez moi, je dis, ouais, il est où de Sevran de France? Non. Dans les Donc, commentaires, j'ai vu, hein, voilà. on a dit, je l'ai croisé une fois à Sevran. Attention, hein. Ouais, mais je suis croisable, je suis pas du tout imbu de ma personne. Après, on me croise, tant que je suis dans les temps, voilà, je prendrai le temps avec les gens, voilà. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis dans le speed, vous me pardonnez, mais malheureusement, voilà, les Ouais. obligations. Donc, du coup, lui, il est à suivre. Ah ouais, non, non, lui, il est à suivre. Et puis, c'est vrai que s'il devait, voilà, je crois qu'il est dans la catégorie de Logan Paul. Non, lui, franchement, il est un Logan Paul, mais direct. Même le Fury, je crois pas qu'il suit. Sérieux? Ah ouais, 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 il suit pas. Je vais chercher ça. Je Voilà. regarde ça. Il est très, très bon. Déjà, il fait déjà, bon, bien sûr, il n'a pas la même éducation et le même suivi de boxe anglaise que la famille Fury. Mhm. Mais je pense que ce serait un très, très beau combat en opposition. Voilà. Malheureusement, voilà, peut-être ça ferait peut-être jaser les gars ou pas, parce que ça ferait un combat ouais, ce serait anglo ouais, comment on dit ça déjà? C'est anglo ce serait un combat entre anglais quoi. Deux anglais qui se Saxon? tapent dessus. Voilà.
Mais voilà. Mais c'est vrai que le gars, il est très très bien. J'aime bien. En plus, il fait penser à un de mes amis. Gordo, c'est ton sosie. Donc, non, ça, c'est un très très bon combat et c'est un bon combattant d'ailleurs. Et puis, je serais curieux de voir la suite. Et puis, bon, malheureusement, je pense que mon petit gars risque de subir. Yep. Bon, bah, au moins déjà, ça c'est une chose à suivre, c'est déjà une première chose. Bon, forcément, il y a eu l'UFC. Finalement, finalement, on en reparle rapidement quand même Ah, bien sûr, bah, de Pereira Adesanya. bah, le combat était techniquement, il était franchement, il m'a légèrement fait douter parce qu'effectivement, et le pourquoi, c'est que l'erreur qu'a faite Pereira, c'est d'entraîner, de faire des fluctuations entre les gars de sa catégorie et des poids lourds, Mm, pouvoir se jauger. Mais le problème, c'est qu'avec les poids lourds, ils n'ont pas la même vélocité que la catégorie dans laquelle il a combattu. Donc, ça le met, ça le fait travailler crescendo, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il avance, il met des gens en pression. Mais derrière, il y a il y a comme on dit, le coup d'œil sur lequel il y a les vitesses d'exécution qui fait qu'effectivement, ça se perd. Tu vois, voilà, il y a un léger décalage. Il est moindre, hein, il est très, très moindre, mais c'est quand même un décalage parce que lui, il rentre directement dans le combat. Bien sûr, à la pesée, il est au poids, mais le jour du combat, il est presque en mi-lourd. Donc il est en mi-lourd, même si voilà, il a déjà cette carapace physique qui lui permet d'absorber des chocs, tu vois. Donc du coup, je suis en confiance. Je mets la pression. Là maintenant, je suis en confiance. Et c'est ce qu'il a perdu. Bon, après, je vais pas refaire le combat et surtout l'analyse a été la même de ce que j'ai pu penser. Et j'ai dit bon, c'est vrai que la problématique, c'est que si il marche comme il le fait avec ses sparring, ça va être difficile, mais là où il risque de perdre, ça va être sur la vitesse d'exécution. Et surtout, si Adesanya reste sur son optique de je suis là pour gagner, je suis pas là pour j'ai pris mon KO et je vais disparaître. Voilà, parce que mais la chance qu'il a eue, c'est que avec ses deux premières défaites qu'il a pu avoir, il est quand même revenu sur le deuxième combat. Et encore une fois, il avait eu l'avantage et l'autre, il a réussi à prendre l'ascendant en reprenant le rythme du mm. combat. Donc, sur le poids, la pression et ainsi de suite. Voilà. Puis derrière aussi le finir. Voilà. Donc, et là, c'était le fait de dire, voilà, à chaque fois que je l'ai fait tituber, il faut que j'arrive à le finir au moment où je le fais tituber. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, derrière, donc, voilà, donc derrière ça, il n'y a pas il y a pas à rajouter. Bon, après, maintenant, oui, mais tu sais, tu disais, non. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, mais après, je ne vais pas me gargariser à me dire, voilà, la science propre, bon, on peut faire des erreurs. Mais après, dire que le combat aurait été finalisé comme il a été finalisé sur ces courts termes là, je pense pas. Mais en tout cas, c'est clair il a jugé de finesse parce que c'est vrai que le Pereira il revenait vraiment en force. Là, il était véritablement en force et limite, allez, rien à faire. Et quelque part, non, il a bien utilisé la cage. Voilà, c'est très très bien. Il l'a utilisé comme rebond, c'est magnifique. Donc après, derrière, voilà, le truc, même si les gens disaient Pereira, 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 moi j'y suis resté bon. Gars, sur l'éthique, bah, c'est un petit frère, hein, on le suit, puis il a les capacités, il a toujours fait vaciller. Et voilà, il va le finir, il va y arriver. Et il l'a fait. Donc C'était voilà. une libération, honnêtement, hein. Moi, j'étais tellement contente pour Adesanya, on dirait que j'étais en train de Non, combattre pour lui même. ah ouais, non, c'est là, c'est clair, c'est sa Enfin, bête. il a coupé, il a Ah ouais, rompu le sort. c'est sa bête noire. C'est sa bête noire. En plus, moi, quand j'avais vu le combat, quand il s'était fait coucher, et Mm. j'avais vu le petit faire la. Ah, mais je dis, mais là, genre, je leur envoyais un middle venu de nulle part, mais sans pitié. Même s'il faut refaire un deuxième combat sur le ring avec le père, c'est pas grave. Carrément. Ah ouais. Le fiston, c'est quoi ces conneries? Bon, voilà, on parlait du passé, mais on va parler maintenant du futur. Alors, évidemment, tu m'en avais déjà parlé du certain Pavlovich, et là, il va affronter Curtis Blade. Ça va être c'est sympathique C'est comment? parce que bon, d'une certaine manière, on a deux bons combattants, tu vois.
Après, le problème, c'est qu'avec Curtis, c'est que même il s'engage, mais il est pas. La bagarre, voilà, c'est pas ça, c'est pas son truc. Il sait que bon, il sera pas mignon, il va pas s'effacer, mais il aime pas la confrontation. Voilà. Donc, s'il peut l'avoir sur du ground and pound, et bien sûr, lui-même, il le dit, hein, il le Mm, répète, hein, moi, mon truc, c'est le ground and pound, je vais pas me casser les bons becs à prendre des risques. On mm. va y aller là où c'est facile, là où c'est simple, on va l'user. Mais si effectivement, il fait la même erreur qu'a fait Derek Lewis sur les autres, non, il va, il va encore manger la poussière. Encore manger la poussière. Non, non, c'est vrai. C'est vrai il va manger la poussière. Après, si il va manger la poussière, si maintenant il passe, ça risque d'être intéressant. Mais face à qui? Face au second russe, là, celui qui véritablement, lui, s'amuse au sol, qui a d'ailleurs battu. Qui avait battu qui d'ailleurs? Je m'embrouille. Je m'embrouille. Il y Bon, en a, tout cas, il y a de nouvelles têtes dans voilà. l'UFC, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, mais non, non, le truc, c'est que ça va être un combat très intéressant. Intéressant, fourni. Je pense qu'il va arriver, bien sûr, au top de son poids. Là, il va arriver véritablement lourd et mettre tout en œuvre. En plus de ça, c'est que ces derniers temps, là, effectivement, il s'est littéralement effacé des réseaux sociaux. Donc, je pense bien que dans un premier cadre de temps, c'est se concentrer avec sa famille. Et puis derrière ça, privilégier justement ses entraînements hardcore, voilà, comme il aime le dire. Si bien, même des fois, il vient ici sur Austin pour faire pour tourner avec l'équipe de B-Team, tu vois. Donc, ça risque d'être fracassant. Voilà. Waouh. Ok. Eh ben, en plus, c'est vrai, tu croises tout le monde. Bah, wow, tu parles, je crois. Ah, si, quand même, tu es au bon endroit, j'ai envie de dire. Bah, oui, je dirais oui et non. Après, c'est les circonstances. Voilà, je suis venu ici parce que. Pourquoi je suis venu ici? Bah, pour l'entraînement, tout simplement. Pour pouvoir avoir, je dirais, un cadre de vie que tu n'as pas en France. Après, aujourd'hui, bon, mais bien sûr, les choses voilà, se sont ouvertes. Le marché a évolué. Et voilà, donc d'ailleurs, maintenant, on a une véritable fanbase, mais du moins une bonne data de fans, de supporters qui suivent. Et sinon, avant ça, laisse tomber. Quand il fallait parler MMA, les gens, c'était limite, ils étaient considérés comme des gens des Néandertals, des Cro-Magnons, des sauvages, et j'en passe. Ouais. Donc, voilà. Et Non, après, mais ça, ça a changé, oui et non, hein. Parce que oui, non, moi, personnellement, en tant que femme, oh non, là là, c'est clair, mais bon, aujourd'hui, c'est quand même devenu une mode parce encore qu'aujourd'hui, dur, hein? oui, mais c'est dur. Mais attends, aujourd'hui, les gars, ils arrivent pour un peu, ils mettent un t-shirt MMA à UFC. Ah, je suis un combattant. C'est limite, c'est le net motif pour choper de la donzelle. Pardonnez-moi, mesdemoiselles. Donc, les féministes. Mais voilà, mais tu vois, c'est pour te dire. Les gars, ils arrivent, ils roulent des mécaniques. Et puis en plus, bien sûr, les beaux temps vont arriver. Donc, bon, là, je sais pas sur quoi ils vont surfer, sur du Nom V ou d'autres marques de connotation MMA pour pouvoir s'affirmer sur les plages et dire, prétendre être le nouveau McGregor. Ah non, on les connaît, ces gens-là, hein. Il y a un Donc, combattant amateur français, c'est Jason Owen, il me semble. Il dit Ringkage. Est-ce que tu vois de quelle marque on parle là? Ringkage, non, ça ne me dit rien du tout, ça. Ringcage. Oh, bah, mais bon, écoute, malheureusement, c'est la France. Quand ils n'ont pas cette culture anglo-saxonne, bah, ils Il sont m'éclate. éliminés. Il m'éclate. Franchement, et quand il a sorti ça, j'ai dit, mais de quoi tu parles? Ringkage, non. Bah, justement, je fais une dédicace en même temps parce que franchement, excellent. Ah, Il est pas mal en plus, hein. Vraiment, il combat assez régulièrement et il est du Tactical Fight Team. C'est à Toulouse, je crois, si je me trompe pas. donc, il est avec Loubars, hein. Et il est avec Quentin Arola et Johan Salvador. Je sais pas si tu les connais. Non, du tout. Alors là, Et Juan Salvador, ça me dit rien. Bah, c'est une nouvelle génération. Après, ouais, ils effectivement, connaissent.
Ouais, voilà, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont été. Bon, bien sûr, le sport a littéralement motivé et épanoui pas mal d'entraîneurs lambda qui sont devenus aujourd'hui coachs. J'espère qu'ils font bien sûr un travail épanouissant pour le bénéfice et bien-être de leur, comment on dit ça, de leurs licenciés. Voilà, de leurs licenciés. Et bah, plein de bonnes choses à ce jeune Ring Kage. Franchement, il faudrait que Voilà. Rinket, je pense à lui pour le sponsoring, je pense, parce que là, bon, il n'y a que lui qui peut faire ça, Rinkag. Je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Gentiment, mais sûrement. Yes, donc voilà, du coup, bah, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, effectivement, mais on a aussi Monsieur Anthony Rea, j'ai vu, et sur l'affiche d'Hexagone MMA qui aura lieu aux arènes de Béziers, je crois, si mes Ah, souvenirs. il remonte, j'allais dire, il remonte. Bah, si moi je suis encore dans l'actualité, pourquoi pas lui? Donc, Ouais. par contre, justement, quelqu'un qui m'a fait, qui m'a, du moins, un combattant qui m'a énormément surpris de le retrouver boxer et dans de mauvaises postures, c'est Cyril Abidi. Ah oui? Ouais. Il a fait un combat. Bon, bien sûr, je sais pas si ce combat-là date de 2 ans, de 3 ans ou c'est récent. Mais Ça t'a surpris? non, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Donc, je n'en ferai pas de. Je n'en dirai, je n'en parlerai pas plus. Mais juste pour dire que voilà, la pensée est là, elle est forte. Donc, encore une légende du pied-point. Donc, une légende française du pied-point et plein de bonnes choses à lui. Et puis surtout, évite de nous faire des trucs comme ça. Voilà, ce serait bien. Voilà. Et c'est pas toujours facile de revenir, hein. Non, c'est pas toujours facile. Et puis encore une fois, malheureusement, comme tu l'as dit précédemment, tu sais, ce qui est bien avec la bagarre, c'est que ça va très très vite. Mais des fois, ça vaut pas le coup. Des fois, il y a des combats ou il y a des réunions qui ne valent pas le coup. Voilà. Ouais. Et Bah, puis, surtout quand ça se solde notamment par un chaos, hein. hein, quel que soit le type de défaite, mais quand elle est véritablement, quand elle est pas bonne, voilà. Je dirais quand elle est pas bonne, faut pas, voilà, faut pas forcer les choses. Mm. Après, bien sûr, malheureusement, beaucoup de personnes ont des besoins. Donc, ont des besoins sur la vie, hormis le côté fame, hein, parce que bon, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui veulent le faire pour le fame et qui s'orientent dans cette voie pour être, entre guillemets, le Conor McGregor, mais ça implique des sacrifices. Ouais. Donc, puis, bien sûr, les sacrifices, c'est pas forcément de s'entraîner correctement, c'est pas de pas aller s'entraîner, de pas voir sa famille. Non, le sacrifice, c'est de rentrer avec toute ton intégrité physique et morale dans le combat et on peut ressortir avec des neurones partis. Voilà, on peut ressortir handicapé, tout simplement. Je ne veux pas faire de fioritude. Après, les gens vont me dire, oui, mais le MMA, c'est moins dangereux que. Oui, c'est vrai que c'est moins dangereux que, mais quand on regarde bien, le MMA, ça défigure. Donc après, je ne vais pas dire que il faut être intelligent. Il faut être très, très intelligent. Voilà, c'est tout. Quand si t'es pas intelligent, t'as pas ta tête, t'es pas. Ça sert à rien de rentrer dans le combat, de dire voilà, à toi, à moi, regardez, je supporte tes coups, je suis combattant, je suis valeureux, je supporte, je suis téméraire. Tu vois, le courage, ça suffit pas. Dans la bagarre, quoi qu'il en soit, ça suffit pas. Non, parce que c'est Voilà. vrai que tu en as, vraiment, hein, on les sent vraiment, ils donnent tout dans l'octogone. Tout le monde donne tout, hein, mais il y en a, ils Ah ressortent oui, vraiment non. Ah avec non, plein de non. petits bobos par-ci, par-là. Ils ont... Ce serait très dur. Je pense à quelques fighters, Après, j'adore leur voilà. combat, mais laisse Voilà, tomber, ils en laissent quelque chose, là. je ne vais pas donner moi-même ma liste la liste médicale de ce que j'ai laissé sur le ring comme dans la cage, mais c'est pas mal. Et puis même les gens me disent, ouais, t'es encore là? Bah, je dis ça, c'est grâce à l'intelligence. Tu vois, c'est l'intelligence qui fait tout ça. Après, bien sûr, bon, on fait ce qu'il faut, mais à un moment donné, comme toute bonne chose, hein, faut savoir s'arrêter. Bon, après, je réfléchis quand même. Mais je me dis quand même, non, tu sais quoi? On veut Je le vais me voir faire à un la clash. vie. Voilà, je vais me faire un clash avec Cédric. Cédric Doumbé, si tu m'écoutes, autour d'une table, puis on va se faire un petit café tranquillement. On va discuter des bonnes choses, voilà. Mais non,
Voilà, non, le truc, c'est qu'il ouais, faut vraiment faire attention à tout ça parce que c'est vrai que les gens voient la discipline comme, bah, ça n'est Eldorado, hein. Il y a pas de, c'est une voie, mais il faut y aller véritablement armé. Voilà, physiquement armé. Voilà.